Hello hello et bienvenue aujourd'hui dans un nouveau tuto Fimo. Aujourd'hui je vous propose de réaliser un macaron Starbucks, donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Vous allez prendre de la pâte Fimo blanche que vous allez étaler. Donc du coup j'ai étalé ma pâte donc d'une épaisseur d'environ comme ceci, donc je sais pas si vous voyez très bien, ça doit faire un tout petit peu moins 15 cm. Donc je viens prendre du film transparent que je viens disposer. Et donc je viens emporte-piécer la pâte, donc moi j'utilise un tube de Doliprane. Donc voilà, on va avoir des coques bien bombées comme celle-ci. Et donc voilà, je viens bien insister pour que tout simplement la pâte se détache bien. J'enlève le film transparent et je viens finir l'emporte-piècement si jamais ça a été mal emporte-piécé. En cas de besoin, je viens enlever l'excédent de pâte. Donc voilà pour ça. Maintenant je viens prendre une coque. Je vais venir sculpter la face avant pour que ça ait un peu la tête d'un Starbucks. Donc avec le dos de ma lame, je viens à peu près séparer en deux, pas vraiment à la moitié. Enfin, j'essaye vraiment de trouver un juste milieu. Cette partie-là, je ne vais pas venir la toucher pour l'instant. Et celle-là, il va falloir faire un peu comme de la glace. Donc je vous mettrai une image ici, un peu pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà de quelle image je viens m'inspirer un petit peu pour faire la chantilly. Donc je viens prendre un dotting tool et je viens faire cet effet de chantilly. Donc voilà, comme ça c'est pas mal. Maintenant ce que je viens faire, c'est qu'avec mon scalpel je vais un petit peu creuser ici pour que ce soit moins en volume que ça. Je sais pas si vous avez compris. Where is my scalpel? It is... Je ne sais pas où. Je perds mon scalpel, ce n'est pas normal. Ah non, il était caché là, derrière, je ne pouvais pas le voir. Donc voilà, je viens un petit peu enlever comme ceci. Alors il faut y aller délicatement et prendre son temps parce que c'est quand même une étape assez importante. Et si vous la ratez, c'est pas cool quoi. Vraiment, voilà. Bon après, on peut toujours un peu arranger, mais c'est vrai que là, c'est pas cool si vous loupez cette étape. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai bien creusé comme il fallait, mais vous voyez que c'est pas très joli. Du coup, je viens prendre un petit morceau de pâte blanche. Je viens bien le recouper et je viens le déposer comme ceci. Donc faut pas qu'il soit trop épais, sinon il va encore être trop en volume par rapport au reste. Enfin bref. Mais si vous faites bien attention, ça fait très joli. Et donc voilà ce que ça donne de plus près. Maintenant on va passer à la texture sur les côtés pour que ça fasse un effet macaron. Vous venez prendre du coup un support n'importe lequel et vous allez poser votre macaron dessus. Et donc vous allez tracer une ligne, voilà, comme ceci. Donc voilà, la ligne est vraiment tracée tout autour. Et maintenant je viens texturer à l'intérieur. Donc encore une fois je vais pas vraiment bien vous montrer. Voilà. Mais il y a plein de tutos macarons sur YouTube. Donc franchement, allez en voir si vous savez pas trop comment faire. Donc voilà au final la texture du macaron, de la coque de macaron. Donc voilà de devant. Ensuite je viens prendre de la pâte verte et je viens en faire un boudin. Et voilà. Donc maintenant je viens prendre de la Fimo liquide et une petite feuille. Et je vais remettre tout simplement de la Fimo liquide. Ça va être pour faire un coulis. Donc là ça suffit largement. Maintenant je viens mettre des pastels secs. Je viens prendre dans les tons marron. Donc je fais un petit mélange de ces deux là. Donc voilà, ça fait une couleur chocolat. Et donc je viens appliquer tout simplement dans les petites rainures, voilà, pour faire un petit côté, je sais pas comment ça s'appelle, mais voilà, du coulis de chocolat tout simplement sur la chantilly.
Voilà ce que ça donne, donc maintenant il n'y a plus du tout besoin de toucher. On va venir la mettre au four. Je viens aussi faire la texture de l'autre coque du macaron. Voilà l'effet texturé de la deuxième coque, donc la coque arrière. Et on vient mettre les deux coques de macaron au four 30 minutes à 110 degrés. Donc oui, en fait, je me suis rendu compte qu'il y en a une plus grande que l'autre. Voilà, mais c'est pas grave, je vais un peu arranger ça. Ça y est, les deux coques sont sorties du four. Donc pour celle-ci, j'ai rajouté un petit peu de coulis, enfin voilà, de fimo liquide avec des pastels secs. Et donc voilà ce que ça donne. J'ai imprimé des petits logos Starbucks minuscules, donc je crois qu'ils font 1,5 cm. Et bien tout simplement, je vais venir les coller sur la première face. Je viens mettre un petit point de fimo liquide. Voilà, un petit point, il y en a même un peu trop là. Et je viens le coller. Voilà, voilà. Maintenant, il reste une dernière étape à faire, ça va être de faire l'intérieur, la ganache. Et donc soit vous utilisez de la chantilly normale, mais moi j'ai voulu utiliser un mélange de pâte blanche et de pâte couleur chocolat caramel un peu, pour rappeler un petit peu l'effet juste au-dessus. Donc je viens prendre de la pâte blanche, de la pâte marron, et en fait je viens en faire des petits boudins. Donc voilà, j'en fais des petits boudins comme ça, et je vais les twister un peu comme ça. Et en fait ça va un peu mélanger. Je refais un boudin, voilà, je twist. Et en fait il va falloir qu'au bout d'un moment ça se mélange bien. Voilà, donc là hop, ça donne un effet comme ça un petit peu marbré. Donc voilà l'effet que j'ai obtenu. Maintenant je viens rouler bien. Et ensuite je viens prendre une de mes deux coques, donc par exemple celle-ci. Et je viens disposer dessus. Je viens mettre de la fimo liquide sur les côtés, comme ça. Je viens également mettre le petit disque, enfin c'est pas vraiment un disque mais voilà, vous avez compris. Et sur le derrière de la coque, je viens aussi mettre de la fimo liquide, un petit peu quoi. Et je viens coller. Donc voilà ce que ça donne sur les côtés. Et donc maintenant vous allez mettre un petit piton et vous allez me remettre ça au four quelques minutes. Donc ça y est, ça sort du four, donc la ganache ça y est, elle est faite, tout est fait. Vraiment, il n'y a plus qu'à vernir. Et donc voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à liker, à commenter et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.